Nous allons travailler dans cette partie sur la construction de droites connaissant leur équation réduite. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini la notion d'équation réduite de droite. Nous avons aussi vu une méthode pour construire ces droites. Et dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de coefficients directeurs et d'ordonnées à l'origine pour les droites d'équation de la forme y égale mx plus p, où je rappelle que p est justement l'ordonnée à l'origine de la droite et m est le coefficient directeur. Alors dans cette partie, l'objectif est de construire donc des droites d'équation y égale mx plus p, mais à partir de la donnée en fait du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Et donc je vous propose ici un exercice où il s'agit de déterminer le coefficient directeur m, l'ordonnée à l'origine p, pour les droites que je vous propose ici. Donc pour la droite D1 d'équation réduite y égale moins 2x plus 3, qui est bien de la forme y égale mx plus p, m est égal à moins 2, p est égal à 3. Pour la droite D2 d'équation réduite y égale 1 quart de x moins 5, il faut la lire comme étant 1 quart de x plus moins 5. Autrement dit, le coefficient directeur m c'est 1 quart et p est égal à moins 5. Pour la droite D3 d'équation y égale moins 8 plus 2x, eh bien on va l'écrire y égale 2x moins 8. Autrement dit, le coefficient directeur c'est 2 et l'ordonnée à l'origine p c'est moins 8. Pour la droite D4 d'équation y égale 1 septième de x, c'est-à-dire 1 septième de x plus 0, eh bien le coefficient directeur c'est 1 septième et l'ordonnée à l'origine p est égal à 0. Pour la dernière, enfin, y égale moins 3, il faut comprendre que c'est y égale 0x plus moins 3. Autrement dit, le coefficient directeur est égal à 0 et p est égal à moins 3. Et nous commençons donc notre construction de droite avec la droite D1 d'équation y égale moins 3x moins 2. Alors nous repérons que l'ordonnée à l'origine p est égale à moins 2 et que le coefficient directeur est égal à moins 3. Puisque l'ordonnée à l'origine est égale à moins 2, ça veut dire que notre droite coupera l'axe des ordonnées à l'ordonnée moins 2. Donc ici, nous avons à l'ordonnée moins 2 un point par lequel passe notre droite. Mais pour construire une droite, il nous faut un deuxième point. Et c'est là qu'on va utiliser notre coefficient directeur. Mais avant de montrer comment on utilise le coefficient directeur afin d'obtenir un autre point de la droite, eh bien, je vais vous faire un rappel sur ce coefficient directeur. Alors, dans la deuxième vidéo que je vous ai montrée, on avait travaillé sur le fait que le coefficient directeur est égal à l'écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse pour des points placés sur la droite. Justement, en exemple, on avait travaillé avec la droite d'équation y égale moins 2x plus 3, qui a pour coefficient directeur moins 2, et nous avions donc observé que par exemple entre A et B, on a un écart en ordonnée de moins 2 pour un écart en abscisse de 1, moins 2 divisé par 1 est égal à moins 2. Ou alors, pour un écart en abscisse de moins 1, on avait un écart en ordonnée de 2, et 2 divisé par moins 1, ça nous fait encore moins 2. On avait vu aussi que entre les points C et D, on avait un écart en ordonnée de moins 8 pour un écart en abscisse de 4, et moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Ou encore, pour un écart en abscisse de moins 4, on avait un écart en ordonnée de 8, et 8 divisé par moins 4, ça nous fait encore moins 2. Et finalement, lorsque nous écrivons les écarts en abscisse avec les écarts en ordonnée correspondants par rapport aux points qui étaient sur cette droite, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a proportionnalité, bien évidemment, mais que le coefficient de proportionnalité, c'est moins 2 qui correspond à notre coefficient directeur. C'est-à-dire qu'en multipliant l'écart en abscisse par le coefficient directeur, eh bien, on obtient notre écart en ordonnée. D'ailleurs, je peux vous le montrer sur cet exemple. Si on prend un écart en abscisse de 4, qu'on multiplie par notre coefficient directeur, 4 fois moins 2, eh bien, ça nous fait bien moins 8. Et on va avoir alors cette relation. Le coefficient directeur est égal à l'écart en ordonnée sur l'écart en abscisse, mais ça veut dire que l'écart en abscisse multiplié par le coefficient directeur, ça nous donne un écart en ordonnée. Et c'est cette deuxième relation qu'on va utiliser pour construire notre droite. Donc pour construire notre droite D1, sachant que notre droite passe par le point d'ordonnée moins 2, que j'ai placé ici sur l'axe des ordonnées, eh bien je vais construire un deuxième point. Et ce deuxième point devra respecter en fait les écarts en abscisse et les écarts en ordonnée. Alors c'est-à-dire que si je choisis un écart en abscisse de moins 1, on a dit que en multipliant l'écart en abscisse par notre coefficient directeur, on doit obtenir l'écart en ordonnée avec l'autre point de la droite. Donc si je fais moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Ça veut dire que maintenant je crée un écart en ordonnée de 3, et j'arrive sur un point qui est nécessairement sur notre droite.
Donc connaissant 2 points de la droite D1, eh bien la droite D1 passe justement par ces 2 points. Alors j'ai placé un troisième point pour vous expliquer que pour construire le deuxième point ici, j'avais utilisé un écart en abscisse de moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. J'avais donc un écart en ordonnée de 3. Mais on aurait très bien pu utiliser un écart en abscisse de moins 2. En fait, on choisit. Moins 2 fois notre coefficient directeur moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Et on serait monté de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut construire d'autres points, tout dépend de l'écart en abscisse qu'on choisit. Deuxième exemple de droite, nous allons construire cette fois-ci la droite D2 de coefficient directeur 1 quart et passant par le point B de coordonnées 2, moins 1. Donc ici, nous n'avons pas l'équation réduite, mais on va quand même pouvoir tracer cette droite, puisqu'on sait que cette droite passe par le point B de coordonnées 2, moins 1, donc j'ai placé le point B. Maintenant, reste à utiliser le coefficient directeur qui ici vaut 1 quart. Donc notre droite passant par le point B, il nous reste à déterminer un deuxième point afin de construire cette droite. Alors, on va utiliser donc le coefficient directeur, et le point B étant sur la droite, ça veut dire que si on crée un écart en abscisse de 1, pour retrouver un point de la droite, eh bien nous devons avoir un écart en ordonnée qui sera égal à 1 fois notre coefficient directeur, 1 fois 1 quart, et 1 fois 1 quart, ça fait 0,25. Alors, on pourrait le faire, mais le problème est que un écart en ordonnée de 0,25, pour le placer vraiment sur le graphique, c'est pas vraiment très précis. Donc, on va utiliser une autre stratégie que d'utiliser un écart en abscisse de 1. Alors l'idée est de choisir un écart en abscisse qui soit intéressant pour que lorsqu'on va multiplier notre écart en abscisse qu'on aura choisi par 1 quart, on arrive en fait sur une quantité qui soit facile à construire et de manière précise. Et donc l'écart en abscisse que j'ai choisi, c'est 4. Parce que quand on fait 4 fois le coefficient directeur, donc 4 fois 1 quart, qui va nous donner l'écart en ordonnée, 4 fois 1 quart, ça fait 1. Donc autrement dit, à partir du point B, en prenant un écart en abscisse de 4, avec un coefficient directeur de 1 quart, on doit avoir un écart en ordonnée de 1 avec un autre point de la droite. Donc en se déplaçant de 4 vers la droite et de 1 vers le haut, on obtient un deuxième point de notre droite. Et donc voici notre droite D2 qui passe par le point B, qui a pour coefficient directeur 1 quart. Elle passe donc par le point B et le point ici représenté à l'abscisse 6. Alors, en exercice, nous allons construire dans un repère les droites suivantes, connaissant donc ici leurs équations. La droite D1 d'équation y égale x moins 1, D2 y égale moins 3x plus 4, D3 y égale 3 demi de x plus 1, D4 y égale moins 1 cinquième de x plus 2, D5 y égale moins 3 et D6 x égale 5. Alors je commence tout de suite avec la droite D6 qui a pour équation x égale 5. Donc là je vous ramène à la première vidéo dont je vous ai parlé. Les droites d'équation x égale une certaine valeur sont des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, et son équation étant x égale 5, cette droite passe par l'abscisse 5. Pour ce qui est de la droite y égale moins 3, là je vous ramène sur la deuxième vidéo dont je vous ai parlé. Nous avions vu que les droites d'équation y égale une certaine valeur constante, sont des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses, et donc c'est une droite qui passera par l'ordonnée moins 3. Pour notre droite D1 qui a pour équation y égale x moins 1, donc l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, j'ai placé directement l'ordonnée à l'origine moins 1. Ensuite le coefficient directeur, donc le nombre devant le x ici c'est 1, donc on va utiliser les écarts en ordonnée et les écarts en abscisse. Donc à partir de mon premier point construit, je choisis un écart en abscisse de 1, je multiplie par le coefficient directeur, 1 fois 1 ça fait 1, donc j'ai un écart en ordonnée de 1. J'obtiens un deuxième point ici pour ma droite, et ensuite on trace la droite. Pour la droite D2 d'équation y égale moins 3x plus 4, ordonnée à l'origine 4. Donc j'ai placé mon ordonnée à l'origine, donc sur l'axe des ordonnées ici 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, mon coefficient directeur est égal à moins 3. À partir du point construit, je crée un écart en abscisse de 1 que je multiplie par le coefficient directeur moins 3. Donc je dessine un écart en ordonnée de moins 3. J'obtiens un deuxième point. Une fois que mon deuxième point est obtenu, je trace la droite qui passe par les deux points construits. Pour la droite D3 d'équation y égale 3 demi de x plus 1, donc l'ordonnée à l'origine vaut 1, je place mon point ici sur l'axe des ordonnées. Maintenant mon coefficient directeur est de 3 demi. J'ai choisi pour ça un écart en abscisse de 2. Pourquoi 2? Parce que quand je multiplie l'écart en abscisse 2
par mon coefficient directeur qui est 3,5. 3,5 fois 2, ça me donne 3. Autrement dit, ça me donne un écart en ordonnée entier. Donc, je me décale en ordonnée ici de 3. J'obtiens un deuxième point. Ayant 2 points pour ma droite, je n'ai plus qu'à construire la droite. Et nous arrivons sur notre dernière droite. D'ailleurs, il est temps puisque le graphique commence à être plein, on ne voit plus grand chose. Mais pour la dernière, eh bien, on va s'en sortir, à savoir que l'équation étant y égale moins 1 cinquième de x plus 2, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc j'ai un premier point. Construire un deuxième point avec le coefficient directeur qui est ici égal à moins 1 cinquième. Alors là, j'ai choisi un écart en abscisse de 5. Pourquoi 5? Parce que c'est toujours pour se ramener à un écart en ordonnée qui sera entier. Or, il se trouve que notre coefficient directeur moins 1 cinquième en multipliant par l'écart en abscisse choisi ici qui est 5, eh bien moins 1 cinquième fois 5, ça fait moins 1. Ce qui me donne un écart en ordonnée de moins 1. Donc j'obtiens ici un autre point, un deuxième point, par lequel passe notre droite. Donc connaissant 2 points, ben maintenant j'ai ma droite ici, D4, qui est construite. Alors pour terminer, eh bien, je vous propose cet exercice où on va construire les droites suivantes. La droite D1 d'équation x égale moins 2, D2 d'équation y égale moins 4, D3 d'équation y égale 2x moins 3, D4 d'équation y égale moins 5 demi de x plus 1, et la droite D5 d'équation y égale 1 tiers de x. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et je vous mets la correction juste après. Alors concernant la droite D1 qui a pour équation x égale moins 2, nous avons vu que c'est une droite qui doit être parallèle à l'axe des ordonnées puisque son équation est de la forme x égale un certain nombre. Donc cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par l'abscisse moins 2. Pour la droite d'équation y égale moins 4, la droite D2, eh bien c'est une particularité, nous avons vu que cette droite est parallèle à l'axe des abscisses et passera donc par l'ordonnée moins 4. Nous avons ici une droite qui est horizontale. Pour la droite D3, d'équation y égale 2x moins 3, l'ordonnée à l'origine c'est moins 3, le coefficient directeur c'est 2. Ordonnée à l'origine moins 3, nous l'avons donc placé ici. Ensuite, on utilise le coefficient directeur, on choisit un écart en abscisse, j'ai choisi 1 à partir du point considéré. Écart en abscisse de 1, 1 fois 2, 2 parce que c'est le coefficient directeur, 1 fois 2 ça fait 2, écart en ordonnée à construire de 2. Donc nous avons un deuxième point et on trace ainsi la droite D3. Pour la droite D4, d'équation y égale moins 5 demi de x plus 1, ordonnée à l'origine 1. Donc j'ai placé un point déjà à l'ordonnée 1. Ensuite, coefficient directeur moins 5 demi. Alors là, j'ai choisi comme écart en abscisse un écart en abscisse de 2 à partir de ce point. Parce que 2 fois moins 5 demi, qui est le coefficient directeur, ben ça nous fait moins 5. On arrive sur un écart en ordonnée entier. Donc ça nous donne un écart en ordonnée de moins 5 à partir d'un écart en abscisse de 2. Nous avons donc ici un deuxième point et on trace ainsi la droite D4. Nous finissons avec la droite D5 d'équation y égale 1 tiers de x. Son coefficient directeur c'est 1 tiers, son ordonnée à l'origine c'est 0, autrement dit la droite passe par l'origine du repère. Son coefficient directeur étant de 1 tiers, j'ai choisi un écart en abscisse de 3, parce que 3 fois 1 tiers, ça fait 1. On obtient un écart en ordonnée justement à valeur entière. Donc pour un écart en abscisse de 3, on a un écart en ordonnée de 1, on obtient un deuxième point et nous traçons cette droite D5.